Salut, c'est Sam. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo pour les freestylers et pour les freestyleuses qui sont actuellement blessés. Si t'es pas blessé, c'est aussi une vidéo pour toi. Tu vas pouvoir savoir comment faire pour gérer une éventuelle blessure. Donc, par exemple, si tu te blesses dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, donc c'est quelque chose que je te souhaite pas. Mais tu vas pouvoir gérer cet éventuel problème qui est un peu la hantise de tout sportif, qui est un peu la hantise de tous les freestylers. Et toi, du coup, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as connu des blessures au fur et à mesure des années, ou alors au contraire, peut-être que tu as connu aucune blessure mais que tu aimerais savoir comment la gérer. Peut-être qu'actuellement tu es blessé mais que tu continues à t'entraîner parce que tu as peur de tout perdre, tu as peur de perdre ton niveau actuel et que tu te demandes en fait comment est-ce que tu pourrais gérer ta blessure dans le temps. Et si tu veux vraiment gérer une blessure, faut que tu apprennes à écouter ton corps. Ça sert à rien de persévérer sur, sur un geste si tu as déjà une douleur. Ça sert à rien de continuer à accentuer la chose parce qu'au final tu vas juste accentuer ta blessure. Et faut vraiment que tu apprennes à gérer ton niveau de fatigue en fonction du geste que tu vas faire, parce que plus tu es fatigué, moins tu vas être lucide dans ce que tu vas faire et plus tu auras de chances de te blesser. Et si tu sens que tu es fatigué, si tu sens que tu as du mal à te concentrer sur ce que tu es en train de faire dans ton entraînement, ça sert à rien de te focus sur des gros gestes, sur de grosses performances. Peut-être que c'est hyper important pour toi, mais au final ça va être dangereux et tu vas accentuer ton risque de blessure. Parce que si tu décides de t'entraîner avec une douleur, c'est comme si tu avais le permis, que tu décidais de rouler les yeux bandés et au final le résultat que tu le connais, au final tu vas juste avoir un accident. De toute façon, il faut accepter la blessure, il faut accepter les éventuelles causes de celle-ci. Ça sert à rien de culpabiliser sur les éventuelles erreurs qu'on a pu faire justement pour avoir cette blessure. Donc ce que tu peux faire et ce qu'il faut faire, c'est de gérer l'après-blessure, gérer la remise en forme en préparant justement des entraînements de remise en forme que tu pourras faire pour revenir au plus vite au niveau, des entraînements qui vont monter en puissance au fur et à mesure du temps, en revenant sur la base, en revenant sur des choses que tu sais déjà faire et en redéfinissant certains de tes objectifs. C'est important de comprendre d'où vient la blessure, donc les erreurs que tu as pu faire justement pour te blesser, pour éviter de les refaire dans le futur. Donc moi en 5 ans et demi de freestyle, j'ai dû me blesser entre 1 et 2 fois, mais la principale blessure dont je me souviens, c'était une blessure où je m'étais pas échauffé et où j'ai eu un problème à la cheville et ça m'a coûté 1 mois d'arrêt. Ce que tu peux faire avant ta blessure et avant de retoucher au ballon, c'est justement de faire des exercices musculaires, de courir pour justement retrouver une forme physique convenable et pour retonifier correctement tes muscles. Et peut-être qu'après ta blessure, tu te rends compte que tu n'as plus du tout le même niveau, que tu as perdu énormément de ce que tu avais appris au cours de ces derniers mois, au cours de ces dernières années. Peut-être que tu te rends compte que tu n'as plus du tout les mêmes sensations qu'avant. Et au final, si ça peut te rassurer, c'est que certains gestes se perdent très très vite, mais qu'on les retrouve aussi très très vite. Mais ça implique d'être intelligent et pour cela, tu vas devoir repasser par toutes les étapes et reprendre tout simplement à la base de ce que tu savais déjà faire. Ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien d'essayer de refaire les plus gros gestes que tu savais faire juste avant ta blessure. Ça sert à rien de te refocus dessus en première position parce que premièrement, tu vas difficilement les réussir et deuxièmement, tu vas énormément perdre en motivation puisque tu vas voir que tu n'y arrives pas à les faire et que tu as perdu de la vitesse ou que tu as perdu énormément de technique. Et si tu dois revenir à la base, c'est que tu en as besoin, ça va te permettre de reprendre confiance en tes capacités, de reprendre confiance dans ce que tu sais faire et de pouvoir dans un avenir très proche refaire des gestes très compliqués que tu faisais juste avant ta blessure. Voilà, donc la dernière chose que je peux dire, c'est que si avant tes éventuels problèmes, tu t'entraînais, je sais pas, entre 2-3 heures par jour, ça sert à rien de reprendre avec un rythme aussi chargé dans les premières semaines, dans tes premiers entraînements, parce que ça va être très difficile pour toi. Donc moi ce que je te conseille, c'est vraiment de reprendre, de diminuer cette charge de travail, je sais pas, de réduire tes entraînements entre 30 et 45 minutes, juste pour vraiment retrouver des bonnes sensations et te remettre en confiance et que ça te donne de la motivation pour la suite. Je t'ai juste mis 2-3 petites techniques dans cette vidéo sur justement comment gérer l'après-blessure quand on est freestyler, donc ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, donc ce qu'il faut éviter. Je trouvais que c'était assez important. Et donc voilà, donc pour finir, dans la description, je t'ai mis un lien sécurisé qui va t'amener vers une page sécurisée où tu peux entrer ton mail. Donc tu peux rejoindre mes listes email privées, donc c'est vraiment une liste
pour ceux et celles qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent des méthodes et des conseils encore plus avancés que ce que je peux proposer ici, du contenu encore plus spécifique aux méthodes d'entraînement et à un tas d'autres choses que tu pourras découvrir si tu t'inscris. Voilà, donc c'était juste pour te faire part de ça, donc le lien il est dans la description, tu peux t'abonner. Si t'es blessé, je te souhaite bon courage, bon rétablissement et nous on se retrouve d'ici la fin de semaine.